Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet assez important. On va discuter ensemble de la nouvelle règle ou de changement des règles qui concerne le travail pour les étudiants étrangers demeurant au Canada. Donc restez avec nous si vous voulez en savoir plus ou si vous êtes étudiant ou étudiante ici au Canada, ça vous impacte, c'est pour vous cette vidéo. Ou si vous avez en tout cas l'intention de venir étudier au Canada, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes là pour la première fois, je vais tout simplement vous souhaiter le bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. Ici, nous parlons bien sûr de l'immigration, de l'intégration et de la réussite de votre immigration ici au Canada. J'espère que cette chaîne vous plaira. Si ça ne vous dérange pas, je vous invite tout simplement à appuyer sur le bouton de like, le pouce levé, et à vous abonner. Ok, on est ensemble. Donc aujourd'hui, plutôt hier, ça s'est passé hier. Donc le gouvernement canadien, à travers le ministre fédéral de l'immigration, Monsieur Mac Miller, a décidé d'annoncer un ajustement de nombre d'heures que les étudiants étrangers peuvent travailler hors du campus. Ok? Donc c'est important parce que avant, si vous voulez, pendant la période de pandémie, euh, l'immigration Canada ou le ministère qui s'occupe de tout ce qui est les règles et concernant le travail et tout ça, avait décidé d'élargir le temps de travail pour les étudiants parce qu'il y avait une, il y avait un problème de pénurie en fait. Donc les entreprises ne pouvaient pas trouver les travailleurs parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades. Donc on s'est un peu tourné vers les étudiants pour qu'ils puissent occuper certains postes vacants ou bien les postes des personnes qui étaient malades pendant la période de la pandémie. Donc, étant donné que la période de la pandémie est derrière nous et que toutes les conditions qui étaient mises en place pendant la pandémie, qui étaient avant la pandémie, doit revenir aujourd'hui parce qu'en réalité, nous ne sommes plus dans la période de pandémie ou post-pandémique même. Donc aujourd'hui, vraiment, tout est revenu à la normale. Donc les choses doivent se réajuster, retourner là où ils étaient avant. Sauf qu'un sujet comme ça qui touche la vie des gens, qui touche la vie des étudiants, qui touche aussi la vie des entreprises qui ont intégré ces étudiants comme des travailleurs à temps plein. Donc on s'entend que ce n'est pas quelque chose qui est facile non seulement pour les étudiants, parce que cet argent, quand ils travaillent à temps plein, ils arrivent à accumuler une somme importante qui les aide à payer à payer les frais scolaires. Donc les frais scolaires au Canada, ce n'est pas donné. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. On parle de 7 000, 8 000, 11 000, dépendamment de là où vous êtes, dépendamment de quelle université et de quelle filière aussi que vous voulez faire au Canada. Donc, ce n'est pas donné. Donc, ça aide énormément aux étudiants à pouvoir mettre à côté et pouvoir financer leurs études, financer les logements et le coût de la vie en général. Et les entreprises aussi qui avaient intégré ces étudiants, qui les ont formés, aujourd'hui, ce sont des travailleurs à temps plein qui contribuent efficacement à la production de l'entreprise. Et on s'entend que ça ne va pas être facile pour eux de diminuer les heures. Là où c'est possible, il y a là où ce n'est pas possible qu'il faudra totalement se séparer de cette personne-là pour pouvoir former une autre personne. Ok? Donc pendant la pandémie, avant la pandémie, donc il y avait une limite de 20 heures par semaine. Ok? Donc la limite de 20 heures par semaine qui était avant, pendant la pandémie, avait été suspendue pour aider à atténuer à la pénurie de main-d'œuvre, comme je vous disais, pendant la période de la pandémie. Donc cette règle qui était une règle exceptionnelle, va être abrogée, va être suspendue très très bientôt, en septembre précisément. Donc à partir de septembre, les étudiants pourront travailler, c'est une bonne nouvelle, pourront travailler 24 heures semaine. Donc avant, c'était 20 heures par semaine, avant la pandémie. Donc cette mesure est vue comme compromis parce qu'on ne va pas réduire complètement, revenir aux 20 heures par semaine
parce que on s'entend que ça va impacter les étudiants, on s'entend que le coût de la vie aussi n'est plus le même, parce qu'il y a quand même, nous sommes dans une période euh, d'une haute d'inflation, ok? Nous sommes dans une période inflationnelle, le coût de la vie a augmenté le coût de la vie a augmenté, euh, les pommes que vous achetez, un kilo de pommes que vous achetiez avant la pandémie, peut-être à 5 dollars, aujourd'hui coûte 7 dollars. C'est un exemple, ok? Donc, ce qui fait que les 4 heures augmentées sur les 20 heures, donc va permettre quand même à rattraper ce coût de vie qui a augmenté. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils ont décidé de ne pas s'arrêter à 20 heures, mais de mettre 4 heures de plus pour que les étudiants puissent travailler 24 heures par semaine. Donc, le ministre a mentionné que la raison pour laquelle il revient à, à cette mesure, c'est que ils veulent que les étudiants se concentrent sur leurs études au lieu de se concentrer sur le travail. Que le visa d'études ne soit pas, je vais dire, une raison écran pour pouvoir venir travailler au Canada tout simplement, mais que les gens demandent le visa d'étudiant, venir juste pour travailler, pas vraiment pour faire les études de façon plus sérieuse. Et aussi, ça, le ministre a dit que ça diminue, si les étudiants travaillent beaucoup, ça diminue la qualité de l'enseignement. Donc, je ne sais pas dans quel sens il l'a dit, mais voilà. Le ministre a dit que cette limite semble raisonnable, ça permettra aux étudiants de couvrir 3 quarts de travail de 8 heures par semaine, donc de 8 heures par semaine. Et, et le gouvernement a dit comme je l'expliquais, il a pris cette décision après avoir vu que 80% des étudiants étrangers travaillaient déjà plus de 20 heures semaine. Ok? Cependant, ils veulent éviter que, bien sûr, les permis d'études soient juste un permis de facto, un permis de facto, un visa de facto pour venir juste travailler. Euh, donc, c'est critique. Donc, les critiques, donc c'est ces critiques-là qu'ils ont mis en avant pour dire non, 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 on ne veut pas que les gens demandent un visa d'études juste pour venir travailler au Canada. Ils veulent que les gens demandent un visa d'études pour venir étudier, bien sûr. OK? Donc, actuellement, avant, la limite était à 20 heures. Maintenant, la limite va être augmentée à 24 heures. C'est une bonne chose. Ça permet quand même euh, d'augmenter les sous. OK? Donc, le ministère, il y a eu une proposition qui a été faite au ministère pour leur dire pourquoi ne pas limiter le nombre d'heures à 30 heures semaine. Donc, le ministère a écarté cette idée d'un plafond de 30 heures par semaine, jugeant que cela pourrait trop impacter la qualité des études. Sauf que moi aussi, je pense qu'il a raison, parce que si une personne a travaillé 8 heures par nuit et allait passer toute la journée euh, à la salle, à l'amphi ou dans une salle de classe, on s'entend que la personne n'est pas concentrée à 100% à ses études. Voilà pour cette dernière nouvelle. Je sais que ça ne va pas faire du bien aux étudiants qui avaient planifié à ce que leurs frais d'études ou frais tout simplement de vie vont être couverts par les salaires qu'ils allaient toucher. Maintenant, à partir de septembre, ça va changer. Il va falloir trouver un autre moyen. Ce n'est pas évident pour vous. Je suis de tout cœur avec vous. Mais aussi pour l'information à toutes les personnes qui veulent venir étudier au Canada, qui se disent, mais au Canada, en fait, on peut travailler à temps plein. Ce n'est pas vrai. Ça, à partir de septembre, on revient à 24 heures. Donc, il faut s'assumer, il faut avoir assez de moyens pour pouvoir vous prendre en charge. OK? Parce que vous ne travaillerez pas à temps plein. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour tous les étudiants. Il y a eu beaucoup de changements en début de cette année qui vous impactent, mais c'est comme ça. Ok, si vous choisissez le Canada comme un pays de choix, il faut aussi savoir qu'il y a des choses, des conditions qu'on va mettre en place. Il faut les respecter, c'est comme ça. Euh, ce n'est pas ton pays, donc il faut s'ajuster. Il faut accepter ce qui arrive. Ok, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est comme ça. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
Si cela vous complique la vie, sachez que ça, il y a toujours une solution. Ça finira à un moment donné. Vous avez une formation de 3 à 4 ans ou de 2. Donc, d'ici 2 ans, vous allez vous fermer, vous allez vous serrer la ceinture. Dans 2 ans ou dans 3 ans, ça va finir. Vous allez pouvoir commencer à travailler à temps plein. OK? Ceci, euh, les mesures qui ont été mises en place aujourd'hui de travail 24 heures ne vont pas vous impacter pendant l'été. Donc, vous aurez, pendant les vacances, vous allez travailler sans limite. Donc, autant d'heures que vous voulez travailler. Et pendant les vacances d'été également. Donc, c'est ça. Voilà, passez une belle journée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et si vous avez une question ou une suggestion ou un commentaire, n'hésitez pas à le mettre dans la barre de commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire et de vous répondre. Si vous avez aussi une question, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ça me fait toujours plaisir de partager notre expérience avec vous. À très bientôt. Bye.